Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler de Nassourdine Imavov. Nassourdine Imavov qui affronte Jared Cannonier. Main event du UFC Louisville, shout aussi à notre cher Taylor Lapillus qui passe un peu sous les radars malheureusement, mais qui a un gros choc face à Cody Stamann chez les bantamweights. Ça va être très chaud pour Taylor, mais on est tous derrière lui et puis on espère un gros rebond après son premier combat de l'année à l'UFC. Et pour Nassourdine, faut confirmer après la victoire contre Dolidze face au quadragénaire, mais néanmoins particulièrement dangereux, monsieur Jared Cannonier, pour vraiment faire son entrée fracassante dans le top 5. Let's go Nassourdine, on va voir tout ça avec Big Rusty, c'est parti générique. Soit. Nassourdine Imavov contre Jared Cannonier. C'est un peu relou parce que je trouve qu'il n'y a pas le... C'est horrible de dire ça, tu vois, l'intérêt que ce combat mérite de la part du public français, parce qu'on n'a pas cette impression de main event, c'est pas l'UFC Apex, c'est dans une salle, et c'est un vrai choc pour le MMA français. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est parce que Jared Cannonier on l'a déjà vu perdre ou quoi, mais les gens sont pas aussi hypés que ça devrait l'être. Ouais, il y a peut-être le fait que les fans français ne connaissent peut-être pas Cannonier aussi. C'est au-delà même du fait, parce que on l'a déjà vu perdre, ouais, mais en middleweight, il n'a perdu que contre Robert Whittaker et Adesanya. Sinon, il a battu absolument tout le monde. Donc, en plus, je pense pas que ce soit ça, parce que sinon, contre Sean Strickland, il n'y aurait pas le même intérêt aussi. Mais je pense que c'est simplement que comme il est très discret, Jared Cannonier, et que les fans français, son combat contre Adesanya n'a pas marqué les esprits parce qu'il n'était pas spectaculaire. Du coup, je pense que les fans internationaux, même les fans américains, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui connaissent Jared Cannonier. Et du coup, c'est hyper frustrant pour nous, fans français, parce que tu te dis, purée, si Nassourdine bat Jared Cannonier, c'est énorme, mais c'est énorme, parce que là, il est numéro 4, Jared Cannonier, et comme on l'a dit, il n'a perdu que contre des champions en middleweight. Donc, c'est terrible parce qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêt pour ce que ça représente sportivement pour nous, les fans français, et pour Nassourdine. Alors que, effectivement, peut-être aussi qu'il fait pas suffisamment voilà, comme il est discret, il ne fait pas de trash talk, etc. Et qu'en plus, il y a les combats qui arrivent entre Adesanya et Duplessis qui vont faire beaucoup de bruit, et entre Khamzat et Whittaker qui va faire beaucoup de bruit aussi parce que Khamzat et parce que Whittaker est connu des fans, ancien champion, etc. Peut-être que tout ça en même temps fait que ça passe effectivement sous les radars. Et je pense que du coup, ça va dépendre au-delà du résultat, de la manière dont le combat se déroulera et se terminera. Parce que c'est l'avantage dans tout ça, c'est que si Nassourdine bat de manière très spectaculaire Cannonier, oui, c'est un peu bouché relativement, parce que probablement que le prochain title shot ira, si c'est Khamzat qui gagne, à Khamzat, parce que voilà, c'est celui qui peut générer le plus d'achats en pay-per-view, le plus d'intérêt médiatique, etc. Donc, probablement que si Khamzat gagne, même si là il est derrière Nassourdine au classement, c'est lui qui aura le title shot, et puis parce qu'il aura battu Whittaker aussi, qui est quand même énorme. Et puis il y a Strickland qui pourrait aussi passer devant Nassourdine si jamais l'UFC décide, encore une fois, et c'est ce qu'ils font toujours, de mettre la médiatisation, la médiatisation et la génération de billets et d'argent avant tout. Donc en fait, c'est ça qui fait un peu chier, c'est que sportivement, au niveau méritocratie, si Nassourdine bat Jared Cannonier, il est tout à fait légitime pour être éligible au prochain title shot, à un title shot qui arrive là, mais comme on est dans l'industrie c'est un business, il y a cette sensation que ça pourrait nous filer sous le nez si, parce que Strickland, lui, a dit dans sa conférence de presse après sa victoire là contre Costa que lui, il était prêt à attendre pour le title shot. Donc il y a potentiellement Khamzat, potentiellement Strickland, et en tout cas, il y a en août Duplessis Adesanya probablement. C'est tout ça en même temps fait que ça passe un peu dans... sous les radars. Mais déjà là aujourd'hui c'est bien pour Nassourdine d'affronter déjà un Jared Cannonier, parce que Jared Cannonier, tu vois, qui est sur une série de victoires, qui est bien classé, tu vois, il aurait pu très bien dire aussi, j'attends quelqu'un qui soit de plus haut profil, on va dire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Nassourdine Imavov, aux États-Unis en tout cas, n'est pas aussi connu par exemple qu'un Paulo Costa ou ce genre de combattant. Je veux dire,
Paulo Costa, quand on prend cet exemple-là, il perd contre Whittaker, et juste après, on lui dit, tu affrontes Sean Strickland, qui est classé numéro 1. Comme s'il avait battu finalement Whittaker. Alors que Nassourdine, il bat Dolidze, et ensuite, il a un gars comme Cannonier. Certes, c'est une montée, mais c'est pas la même montée qu'un Paulo Costa. On peut vous dire que l'image est très importante. Et donc, sportivement, on est optimiste, mais ça reste un véritable choc, et ça veut dire quelque chose de battre Jared Cannonier. Ah bah, très clairement. Bah, en fait, et ça, c'est le gros avantage. C'est que on parle de victoires ou de défaites qui peuvent mal vieillir, et là, l'avantage, c'est que il est tellement solide depuis longtemps, Jared Cannonier, et on sait ce qu'il apporte, et on sait ce qu'il a pu offrir comme résistance à des mecs comme Robert Whittaker et comme Adesanya. Le combat c'était un peu pourri de toute façon, mais il a fait la split décision qu'il a gagnée contre Sean Strickland, il a battu Marvin Vettori. En fait, c'est un gars, Jared Cannonier, qui est tellement tout le temps dans le mix, il n'est pas dans le top 5 pour rien, il est tellement tout le temps à faire jeu égal avec les meilleurs de la planète que c'est la meilleure jauge possible pour un combattant de se dire tu bats Jared Cannonier. Parce que, comme on l'a dit, puisque en middleweight, il n'y a que Whittaker et Adesanya qui ont battu Cannonier, ça veut dire que si Nassourdine le bat, c'est énorme, parce que ça veut dire qu'il aura fait partie qu'il est potentiellement là le calibre champion. Quand tu bats Cannonier en middleweight, tu es calibre champion. Parce qu'il est complet, parce que même s'il n'est pas hyper... comment est-ce qu'on dit c'est pas chatoyant, merde. Tu sais... Spectaculaire. Ouais, spectaculaire si, parce qu'il met quand même des gros chaos sa mère parfois et qu'il a les mains très très lourdes, mais il fait pas des trucs à la Yair Rodriguez avec des coups de pierre tournés, à la Costa, il fait pas du trash talk à la fin. Donc, même s'il est très classique dans sa manière de combattre, il est ultra efficace, il est complet parce que le mettre au sol, bon courage, c'est un mur. Le garder au sol et lui faire quoi que ce soit, bon courage aussi, c'est un mur et c'est un monstre. Et debout, tu as intérêt à être salement vigilant sur les 25 minutes si jamais ça dure autant. Donc, c'est un bourbier parce que c'est très compliqué dans tous les domaines contre Jared Cannonier. Si tu le bats, ça veut vraiment dire que tu es quelqu'un et que tu vas potentiellement devenir quelqu'un, donc potentiellement champion. Et pourtant, comme il n'y a pas ce côté médiatique, c'est de là d'où vient le côté un peu bourbier, quoi. C'est que même quand tu gagnes contre Cannonier, si jamais il gagne contre Cannonier, Nassour, ce sera hyper ingrat parce que peut-être, si jamais c'est, disons, au bout de 25 minutes, et c'est là où c'est chiant, même si c'est une magnifique performance en masterclass de 25 minutes, mais qu'il n'y a pas de finish, eh ben, l'UFC pourrait être en mode, encore une petite victoire pour Nassourdine, peut-être, tu vois. Pas dans l'immédiat, ouais, c'est ça. Tu vois, moi, je pense que dans l'immédiat, Nassourdine, il y a quand même un côté, on va dire, un peu image, tu vois, faut quand même gagner le cœur des Américains, ou en tout cas commencer à être une vraie figure dans cette catégorie. Là, c'est un main event pour lui dans une salle où il y a du public, donc les choses commencent à changer. Mais je pense que quoi qu'il arrive, comme tu l'as dit, il y a Ramzat, il y a Sean Strickland qui sont pour l'instant devant Nassourdine de ce côté-là. Mais ce qui est bien, c'est que Nassourdine continue de pousser pour la revanche contre Sean Strickland. T'as l'UFC Paris qui va arriver aussi. Donc tout ça mis bout à bout, s'il y a ce combat contre Jared Cannonier et que ça se passe bien, je pense, moi, qu'on sera à une victoire supplémentaire du combat pour le titre. Ouais. Et comme tu as dit, il se passe beaucoup de choses aussi chez les middleweight, et on le voit toujours à l'UFC. Si vous restez prêt, il suffit qu'il y ait une blessure ou que l'UFC ait absolument besoin d'avoir un gars qui soit là pour le combat. Par exemple, Derrick Lewis qui a son title shot chez les lourds, vous allez avoir votre chance pour la ceinture si vous êtes dispo. Et donc je pense que Nassourdine, voilà. Et puis t'ajoutes un Cannonier qui fait que, tu sais, quand t'as ces fameux postes là, comme Dustin Poirier juste avant Islam Makhachev, où tu vois tous les mecs qu'il a affrontés, tu vois, Nassourdine, t'auras la tête de Cannonier, tu te dis, quand même, il a battu ce gars-là aussi. Ouais. Donc voilà, et puis, pour Nassourdine, c'est con aussi, hein, mais je pense qu'il y a certains combattants dans cette quête, tu vois. Nassourdine contre Paulo Costa, pareil, même si Paulo Costa est sur 2 défaites consécutives, j'ai envie de voir ce combat-là. T'as des mecs où ça n'a pas de sens en termes de classement et tu te dis peut-être que tu recules, mais je pense qu'il y a aucun fan qui sera en mode putain, Nassourdine, personne te respecte, t'as battu Cannonier, ensuite on te file Paulo Costa. Non, t'as des gars comme ça où peu importe ton classement, ça reste hyper intéressant de les affronter. Même un mec aujourd'hui là qui va combattre une semaine après Nassour, je crois, c'est Alice Kerov, tu vois. Il devait s'affronter finalement, ça s'était pas fait l'année dernière, mais il y a des gars comme ça dans cette catégorie où ils sont pas hyper bien classés, mais tout le monde sait qu'ils sont extrêmement dangereux.
Ouais. Mais l'avantage quand même qu'on a aussi dans tout ça, c'est que Nassour fait les choses bien, même au niveau image, dans le sens où bah, c'est juste que comme voilà, comme il est français et puis que il parle français, il commence à parler un petit peu anglais, mais bon, il y a ça un petit peu qui peut jouer. Mais au-delà de ça, le côté s'accrocher à, tu sais, à non, non, moi, oui, il y a le titre, mais il y a aussi la revanche que je veux contre Strickland. C'est parfait. En termes de com, c'est vraiment cool comme angle parce que Strickland, tout le monde le connaît. Strickland, tu sais qu'un combat contre Strickland, ça fait parler. En plus, il y a vraiment l'histoire sportivement parce que Nassour au 5e round était salement là et il a gagné, je crois, le 5e round. En tout cas, il revenait salement. Donc, il y a ce côté-là, cet angle Strickland, c'est tellement cool qu'ils le prennent. Euh, j'ai kiffé aussi le fait que Nassour dise qu'il sait qu'il a besoin d'un finish spectaculaire parce que c'est ce que veut l'UFC pour qu'il le fasse, qu'il le mette encore plus en avant. Enfin, c'est vraiment lucidité, tu vois, lucidité sur l'importance médiatique, lucidité sur comment est-ce qu'est le paysage middleweight en ce moment. Donc moi, c'est ça qui me donne vraiment espoir, c'est qu'au-delà du fait qu'on sait que, bah, vu ce qu'il a fait à Dolidze, on sait où on est Nassour et objectivement, et là, c'est pas parce que voilà, c'est pas parce que Cocorico et pas parce qu'on le connaît et qu'on le kiffe, mais objectivement, on attend de voir jusqu'où peut aller le nouveau Nassourdine. Parce que, enfin, là, il enchaîne les masterclass, on attend de voir jusqu'où il peut aller. Ça, plus le fait qu'il soit autant conscient et lucide par rapport à son image médiatique et qu'il fasse les choses bien, bah, je suis quand même confiant, en fait. Je suis quand même confiant parce que c'est pas comme un Benil Dariush où tu te dis, bon, il est ultra spectaculaire et chaud dans la cage, mais le mec ne capte rien en termes de gestion d'image. Mais on est d'accord, on l'avait déjà dit 1000 fois. Mais donc c'est ça qui est bien, c'est que à voir, parce que d'un autre côté, voilà, si jamais là il gagne contre Cannonier et qu'on lui propose Costa à Paris, bah nous en tant que fans, on sera en mode bah parfait. Parce que voilà, oui, c'est un combat qui est risqué. Mais il faut le faire, mais il faut le faire. Pour moi, il faut le faire. En fait, il faut que tu t'imposes à l'UFC. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est vraiment, et ça, on l'a vu, mais tellement de fois avec des combattants qui disent, je m'en fous de qui vous me mettez. Bon, meilleur exemple, Max Holloway, bien sûr, mais il y en a d'autres. Je me fous de qui vous me mettez, même s'il est derrière moi, je vais juste tous les éclater. Et comme ça, vous n'aurez plus le choix que de me donner ce que je veux. Aspinal, pareil, qui défend sa ceinture mais intérimaire. Même qui en mode, Khabib avant son run de champion, l'UFC voulait pas. Le gars, il se tape Barboza, Michael Johnson. Je vais éclater votre poulet irlandais, les gars. Ouais. Je vais l'éclater. Et c'est là que les gens ont commencé véritablement, enfin, à ce que Khabib devienne une star aussi, tu vois, parce que c'était l'antagoniste. Donc en vrai, Nassourdine, tu peux faire un truc comme ça aussi. Ouais, mais c'est pour ça. Donc ça dépend de comment est-ce qu'il voudra, comment est-ce qu'il verra les choses, comment est-ce qu'il voudra la jouer. Mais s'il est en mode, bah moi je reste prêt, je prends tout le monde et bah juste je veux combattre et amenez-moi. Et ce qui, il me semble, il était un peu dans ce délire là quand même, Nassour, de en mode, bah je veux juste combattre en fait. Donnez-moi des gars et je les combats. Et c'est juste comme ça qu'on va avancer. Si c'est ça qui fait qu'à Paris il prend bah, un nom comme ça. D'autant plus que s'il y a victoire contre Cannonier, et même si c'est une victoire en 25 minutes, et qui est une décision, mais dominée de la tête et des épaules, bon, bah, peut-être qu'ils lui donneront pas le title shot, mais ils lui donneront quelqu'un. Donc effectivement, soit un Costa, soit un nom, quoi. Donc c'est ça qui sera bien. Eh ben parfait, à suivre. En tout cas, Mr. Big Rusty, ciao. I'm Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code la sueur et c'est cumulable avec les promos actuels sur My Sweet Protein et Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%. Boisson de réhydratation, boisson énergisante et thé glacé. On se retrouve très vite. See ya. Oh fuck, I